Réduire au maximum la facture d'électricité, c'est l'ambition des Solar Box, sorte de mini-maisons qui peuvent faire office d'extension, d'abri de jardin ou de garage. Eh bien, ces modules ont une toiture solaire. L'électricité qu'ils produisent peut même être revendue. C'est l'idée d'une jeune société française. Laurent Guisset, Nils Brunelli et Hélène Camille. Au cœur de la vallée de la Vésubie, Berthemont-les-Bains, 800 mètres d'altitude et plus de 2500 heures d'ensoleillement l'année dernière. Un cadre exceptionnel que Christian Urani a choisi d'exploiter et tout se passe au fond de son jardin. Donc c'est un chalet, tout son toit est fait de panneaux voltaïques pour une surface de 30 mètres carrés. Un toit entièrement recouvert de panneaux solaires. Plus qu'un abri de jardin, c'est une pièce à vivre de 19 mètres carrés que le retraité a aménagé pour pouvoir accueillir son petit-fils pendant les vacances. Coût de l'investissement, 30 000 €, mais toute l'électricité produite est revendue à EDF. Alors ça c'est l'onduleur. C'est l'appareil qui sert à transformer l'énergie solaire en énergie électrique. J'ai trouvé ça intéressant dans la mesure où ça allie en même temps un bien supplémentaire avec du photovoltaïque et en plus ça m'apporte un revenu. 1 800 € sur un an, soit quasiment le montant de sa consommation d'électricité. Comme lui, de plus en plus de Français sont à la recherche d'aménagements écologiques. Derrière ce chalet se cache une start-up française. Ça donne quoi finalement en termes de pente ? La dimension écologique fait partie de tout le processus de fabrication entièrement made in France, jusque dans le choix du bois, du Jura et du Morvan. On veut que chaque projet immobilier puisse apporter sa brique à la problématique du réchauffement climatique par exemple. Et donc il faut que cette démarche ça se fasse au niveau de la conception, de la fabrication et du bois aussi. On ne va pas faire voyager du bois depuis l'autre bout de l'Europe et le traiter pour faire un produit qu'on veut écolo. Cette année, une cinquantaine de projets ont déjà été signés, principalement pour des particuliers. Mais de plus en plus de professionnels s'intéressent à ces habitats durables, comme les campings par exemple.